Alors est-ce qu'il faut l'acheter, cet iPhone 17 Pro? Le dernier né des iPhones vient de sortir, disponible dans ces trois couleurs magnifiques, argent, bleu intense et ce magnifique orange cosmique que vous ne risquez pas d'avoir raté sur internet. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai cet iPhone 17 Pro avec moi et aujourd'hui je te dis tout ce que tu dois savoir avant de franchir le pas. Pour commencer comme il se doit, on va parler design. Alors cet iPhone il est en aluminium unibody, l'année dernière on avait du titane, il y a 3 ans on avait le droit à de l'acier inoxydable, cette année on revient à de l'aluminium, un métal moins noble mais qui aide à la dissipation de la chaleur, mais ça on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. À l'avant on a du Ceramic Shield de deuxième génération, ça va être 3 fois plus résistant aux rayures que la première génération. À l'arrière on a du Ceramic Shield là aussi, mais cette fois ça va remplacer le verre qui est habituellement utilisé au dos des smartphones pour permettre la recharge sans fil. Là cette fois on a du Ceramic Shield, bien plus résistant lors des chutes et qui va également permettre la recharge sans fil. Il y a eu quelques polémiques les semaines passées sur les rayures que pouvait recevoir cet iPhone au dos, avec des rayures sur l'aluminium et en particulier au dos. Personnellement moi il a rien du tout, après c'est vrai qu'il est jamais tombé et puis je m'amuse pas spécialement à jouer dans le gravier avec, donc je vous avoue faudra plus voir sur le long terme. Côté écran et affichage, cet iPhone 17 Pro il est disponible en 6,3 pouces pour le modèle Pro, celui-là, et 6,9 pouces pour le Pro Max, son grand frère. Côté écran on est toujours sur du Super Retina XDR, donc le meilleur écran disponible sur le marché, avec bien évidemment du ProMotion qui va vous permettre un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. C'est juste un pur régal dans les animations. Une fois que vous avez testé le ProMotion, vous pourrez plus revenir à un écran normal. Ce rafraîchissement à 1 Hz il va permettre le Always Display qui consomme très peu de batterie. Vous savez, c'est lorsque votre écran reste allumé même quand il est éteint. Ça permet d'afficher l'heure, votre fond d'écran et même les notifications si vous les activez dans les réglages. Et le rafraîchissement qui monte jusqu'à 120 Hz, là c'est pour fluidifier les animations. Bref, c'est un régal. Côté luminosité, votre écran descend jusqu'à 1 nit. Ça c'est lorsque vous êtes dans un environnement sombre et que vous voulez pas vous éclater les yeux. Autant la luminosité peut descendre jusqu'à 1 nit, autant elle peut monter jusqu'à 3000 nits, ce qui fait en gros de cet écran d'iPhone un écran ultra lumineux. Et là je vous donne mon avis, c'est juste trop pratique quand on est dehors. On voit vraiment que l'écran est super lumineux. Et là où mon iPhone 14 Pro auparavant pouvait chauffer directement lorsque l'écran était trop lumineux dehors, là, il n'y aura aucun souci. Pour votre prochain barbecue cet été, ce sera plus l'iPhone qui fera office de plancha. Toujours côté écran, Apple annonce qu'ils ont ajouté une nouvelle couche anti-réflexion. C'est toujours bon à prendre et c'est vrai qu'il y a moins de reflets sur l'écran que les générations précédentes, donc plutôt cool. Mais moi, je vous laisse vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Côté performance et chaleur, on a le droit à la nouvelle génération comme chaque année. Cette année, c'est la puce A19 Pro, donc toujours des meilleures performances et une meilleure efficience. Bah, comme d'hab, on n'est pas déçu. Et là, je vais même pas vous parler des performances en chiffres clés parce que l'iPhone, de toute façon, ça fait des années qu'il fait ce qu'on lui demande. On est sur iOS, tout est fluide, les animations sont magnifiques, les applications s'ouvrent instantanément. Bref, c'est un téléphone qui vous répond au doigt et à l'œil et qui fait tout ce qu'on lui demande. Et non, il fait pas encore micro-ondes cet iPhone. On a une nouvelle chambre à vapeur qui fait son apparition. Grâce à elle et à la dissipation via l'aluminium, on a un iPhone qui chauffe nettement moins. Il est vrai que cet iPhone donc chauffe nettement moins. Certains journalistes se sont d'ailleurs amusés à tester et à mesurer la température des iPhones et on voit donc qu'à chaque fois l'iPhone 17 Pro chauffe moins que ses concurrents. Alors donc, est-ce qu'il chauffe moins? Oui. Est-ce qu'il chauffe quand même un peu? Oui. Mais c'est nettement mieux qu'avant. Mais perso, ça m'est arrivé 2 fois en 2 semaines et c'est normal. En vrai, c'est le temps que l'iPhone processe et qu'il indexe toutes les nouvelles informations puisqu'il est neuf tout simplement. Côté photo et vidéo, puisque c'est là évidemment qu'on l'attend au tournant, cet iPhone 17 Pro. On a 3 capteurs à l'arrière, tous les 3 de 48 millions de pixels, le grand angle, l'ultra grand angle et le nouveau téléobjectif. Alors qu'on se le dise direct, le téléobjectif il est fou. Je parle bien du tout nouveau zoom optique en x8, soit un équivalent en 200 mm et en photographie 200 mm ça équivaut à ça avec un vrai objectif. Sur l'iPhone ça fait ça de finesse et là ma caméra arrivera jamais à faire la mise au point tellement il est fin. Et pour ce zoom justement, on a un capteur qui est 56% plus grand que la génération précédente. En gros bref, pour tout expliquer clairement, ça permet de laisser plus de lumière entrer, plus de détails, etc. Bref, vos photos sont logiquement plus détaillées et plus lumineuses. Et de toute façon, ce zoom x8, je vous en parle, mais je suis sûr que vous avez déjà vu des vidéos sur TikTok qui montrent à quel point le zoom est juste incroyable. Je vous montre tout de suite de toute façon une vidéo de à quel point il peut zoomer très loin. La caméra avant, elle aussi, elle a été mise à jour. La caméra selfie cette année, c'est mon vrai coup de cœur. Vous aurez une bien meilleure qualité et ça se remarque particulièrement avec les styles photographiques. Les photos sont juste sublimes. Et le gros plus, c'est que la caméra est beaucoup plus large. Donc c'est comme un ultra grand angle, mais à l'avant, trop pratique pour les photos de groupe. Lorsque vous ferez un FaceTime, vous apparaîtrez automatiquement centré à l'image, mais si une personne entre dans le champ, alors la caméra va se recentrer pour laisser apparaître toutes les personnes à la vidéo. En plus de ça, comme le capteur à l'intérieur, il est carré, ça vous permet de faire à la fois des photos verticales, mais aussi horizontales, sans avoir besoin de tourner le téléphone comme ça. C'est juste trop pratique et trop cool. Vraiment, je l'adore cette nouvelle caméra. Depuis l'iPhone 16 Pro, on a les styles photographiques de deuxième génération qui sont apparus. Et pour moi, c'est clairement une fonction clé dont on ne parle pas du tout assez sur l'appareil photo des iPhones. Ça va vous permettre d'associer vos propres réglages à toutes les photos que vous prendrez. C'est comme un filtre, mais bien plus intelligent, qui va retoucher indépendamment la couleur de la peau et celle des vêtements, de celle du ciel par exemple. Les couleurs sont juste incroyables et de toute façon, vous en avez plein des styles photographiques que vous pouvez personnaliser. Donc vous trouverez forcément
celui qui vous correspond le plus. Perso, celui que j'utilise tout le temps, c'est le style éclatant. J'adore le look qu'il donne aux photos. Et la différence par rapport au style photographique de première génération, c'est que là, vous pourrez les éditer une fois la photo déjà prise. Mais ça, de toute façon, tellement il y a de choses à dire sur les styles photographiques et tellement ils sont puissants, j'en ferai une vidéo dédiée sur la chaîne. Ça arrivera très prochainement, donc restez bien abonnés. On a deux nouveaux formats qui viennent d'arriver sur cet iPhone. On a le Pro RAW avec le log de deuxième génération. Le log, vous savez, ça filme avec une teinte grisâtre comme celle-ci, qui va ensuite vous permettre au montage d'avoir plus de détails dans les couleurs. Comme pour les iPhone 16 Pro, on a le nouveau bouton caméra contrôle. Ça va vous permettre en un clic de déclencher l'appareil photo, en plusieurs clics d'accéder aux réglages et avec un appui long d'accéder à intelligence visuelle. Vous savez, c'est le Google Lens qui est intégré directement dans un bouton de votre iPhone, mais là aussi, j'en ferai une vidéo dédiée. En parlant de boutons, on a toujours le bouton Action qui va vous permettre en un seul clic de déclencher le mode silencieux ou le mode sonnerie, déclencher Shazam, allumer le flash, etc. Tout un tas d'actions que vous allez pouvoir personnaliser dans les réglages. Ce petit bouton Action, il est pas révolutionnaire, mais clairement, moi je trouve que c'est un plus parce que avant c'était seulement le bouton sonnerie ou silencieux. Si c'était pas forcément un mode que vous utilisez souvent, bah là par exemple, vous allumez le flash en un seul clic. Côté batterie et autonomie. Autonomie annoncée, on a jusqu'à 33 heures de visionnage vidéo sur l'iPhone 17 Pro Max. Vous aurez le temps de vous endormir avant la fin du film, ça c'est sûr. Et aux États-Unis, eux, ils ont une batterie encore plus grande puisqu'ils ont pas de carte SIM, eux c'est entièrement de l'eSIM, donc ça laisse de la place dans l'iPhone pour une plus grosse batterie. Côté recharge, là aussi on a un petit plus puisqu'on passe de 0 à 50% de batterie en seulement 20 minutes de charge. Et sans plus tarder, je vais vous répondre à cette fameuse question titre. Faut-il l'acheter cet iPhone 17 Pro? Et ben ma réponse va être très claire. Pour tous ceux qui ont un iPhone 14 Pro ou inférieur, la réponse va être oui. À changer, vous y gagneriez une meilleure batterie, une bien meilleure qualité photo et vidéo avec un zoom avancé, un écran aux bordures fines, ultra lumineux et très agréable à utiliser, un bouton action, un bouton caméra contrôle, une chambre à vapeur qui permettra à votre iPhone de ne pas prendre feu au soleil, une meilleure caméra selfie et aussi forcément Apple Intelligence que je n'ai même pas mentionné, mais je vous laisse regarder ma petite vidéo qui en parle déjà très bien. Donc finalement, le dernier détail et la vraie question à se poser, c'est le prix. Pour l'iPhone 17 Pro, comptez 1329 € et pour l'iPhone 17 Pro Max, il faudra débourser 1479 €. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos tests de cet iPhone 17 Pro parce qu'il y a plein de trucs à tester encore. Et en attendant, je te laisse t'abonner et mettre un petit like.